Oui, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes effectivement dans le Grand Forum. Vous êtes bien dans le Grand Forum avec nous pour cette nouvelle semaine qui s'annonce très politique. Vous comprendrez à l'aube des élections municipales que nous accélérions la réception des listes candidates aux différents postes de maire de Guyane. Élections qui se tiendront, je vous le rappelle, les 15 et 22 mars prochain. Nos invités s'installent. Ils sont venus nombreux, mais nous n'en recevons que trois en plateau. Et ce sont des invités donc qui justifient le titre de notre émission. Le titre de notre émission, c'est Il existe encore une droite à Cayenne, avec un point d'interrogation. La droite républicaine, effectivement, est pour l'instant au plan national bien compromise, me semble-t-il. Donc prise en étau entre allez, les restes, les résidus, je ne sais pas comment trop les appeler sans leur faire injure, du en même temps d'Emmanuel Macron depuis 2017, ça c'est un peu délité. Et de l'autre côté, l'étau créé par le Rassemblement national, ce parti que certains qualifient d'extrême droite, d'autres non, on verra peut-être avec nos invités comment ils envisagent euh, cette percée du Rassemblement national au plan national et même au plan local, parce qu'effectivement, on a eu des résultats d'élections la dernière fois, élections présidentielles notamment, avec quelques grandes surprises ou effectivement, donc surprise pour les uns, pas surprise pour les autres. Donc, en Guyane, bon, on ne saurait dire si qu'une liste de droite a remporté ou perdu la mairie de Cayenne, puisque c'est bien de la mairie de Cayenne qu'il s'agit aujourd'hui, depuis ces 25 dernières années, tant les derniers édiles, de Rodolphe Alexandre à Sandra Trochimara, ne peuvent être qualifiés, à mon avis, ni de droite ni de gauche. On ne sait pas trop où ils sont. On peut simplement observer que le règne du Parti socialiste guyanais sur Cayenne, règne s'est achevé avec pratiquement 50 ans, 50 années de maires successifs, avec la victoire du sécessionniste Rodolphe Alexandre, qui succédait à Jean-Claude Lafontaine. On était alors en 2008. Alors nos invités s'affichent pour la prochaine bataille électorale. La liste conduite par Fabien Covis, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, se réclame-t-elle de droite? Vient-elle pour gagner ou faire de la figuration? Beaucoup le disent, entre les deux dames qui se déchirent pour la mairie de Cayenne. Quel programme et quelle politique, alors s'il vous plaît, différente de ceux, et programmes et politiques, presque identiques, souvent portés par les listes concurrentes, et ça quelles que soient les mairies, à la limite, pour un animateur d'émission tel que je le suis, c'est presque désolant parce qu'ils disent tous la même chose. Ils disent tous la même chose. Tout le monde a les mêmes priorités, tout le monde a les mêmes solutions et on se pose la question de savoir pourquoi ils sont pas maires, pourquoi les maires sortants n'ont pas réussi. On verra peut-être aujourd'hui, parole franche, parole claire, éclairée avec trois personnes que vous connaissez bien. On reçoit ce midi trois colistiers, porte-parole de la liste. Ensemble, réinventons Cayenne. C'est le titre de la liste. Bonjour, Rudy Constant. Bonjour Monsieur Le Pelletier, bonjour à toutes et tous. Vous êtes avocat au barreau de Cayenne, c'est souvent comme ça qu'on a eu à vous recevoir ou que vous avez eu à vous exprimer sur les ondes. Votre engagement sur cette liste que je viens de nommer, Ensemble réinventons Cayenne, est d'abord politique ou citoyen? Alors, il ne sera pas politique, surtout avec ce que vous avez dit en introduction sur la questionnement, sur le positionnement à droite ou pas de la liste, mais je laisserai Fabien répondre sur ce point. Moi, c'est un engagement citoyen. Mes fonctions, mon métier et ma sensibilité me font prendre à bras le corps la problématique aujourd'hui de Cayenne. Et c'est le citoyen qui aujourd'hui en a un peu assez de voir sa ville partir en décrépitude et qui a décidé de relever le défi qui a été proposé par Fabien, qui a su me convaincre de son énergie et de ses engagements pour qu'on puisse donner une nouvelle impulsion à notre ville capitale. D'accord, bonjour Antoine Burin. Bonjour. Antoine Burin, vous, on vous connaît comme un médecin, mais un médecin engagé. Vous avez souvent flirté avec un certain nombre d'autres, j'allais dire, métiers, d'autres engagements. Mais je crois que c'est la première fois qu'on vous voit sur une liste vous engager en politique. Oui, mais il est jamais trop tard. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Effectivement, j'ai oublié de vous le dire. Parlez bien devant le micro, qu'on Oui, puisse vous excusez-moi entendre. Jean-Paul. Non, alors déjà bonjour à tous, bonjour à Jean-Paul, bonjour aux auditeurs. Non, effectivement, je dirais l'engagement déjà en tant que conseiller, ça date déjà depuis bien longtemps.
Et effectivement, c'est la première fois que je passe le pas. Et si je passe le pas, c'est parce que, puisque vous allez me poser la question, Oui. je vais me dire, c'est effectivement parce que j'ai trouvé en Fabien Covis un écho à des problématiques qui me tiennent à cœur et ça ne date pas d'hier. Comme ça ne vous étonnera pas, la santé publique et la santé de nos concitoyens est quelque chose qui m'intéresse au premier chef. Je suis très engagé pour ce qui est justement, entre autres, la qualité de l'eau. J'ai essayé de porter cette problématique auprès de nombre de nos édiles. Et j'ai trouvé auprès de Fabien non seulement une écoute, mais un intérêt réel et la possibilité justement de mener ce combat, j'espère, à son terme, ce qui serait une première, puisque ça fait... Enfin, j'imagine que vous êtes un peu au courant des problématiques sur l'eau. Et ce n'est qu'une des problématiques de santé publique, mais une majeure, et elle mérite qu'on s'y consacre. C'est pour ça que c'est le sens de mon engagement auprès de Fabien. D'accord, bien Fabien Covis, puisque c'est bien de vous qu'il s'agit. Alors on reçoit ici non pas le collègue, et je tiens à dire à celles et ceux qui pourraient douter des relations qu'on peut avoir. Fabien Covis, oui, est un animateur depuis de longues années sur notre antenne. Depuis son engagement politique et aussi ancien d'ailleurs, il va le dire mieux que moi. Mais depuis qu'il a déclaré sa volonté de conduire une liste, il s'est retiré. C'est bien sage. Bravo. Exactement. Voilà, vous êtes un peu comme Léa Salamé. Non, enfin, pas tout à fait. C'est pas tout à fait la même chose. Léa Salamé, c'est son mari qui veut se présenter au présidentiel. Mais non, mais vous faites montre quand même. Et c'est vrai que certains devraient prendre exemple. Vous faites montre d'une déontologie qu'il faut reconnaître. Alors, pour celles et ceux qui vous connaissent mal ou pas suffisamment, vous êtes courtier en assurance et en divers placements financiers. Et ça, depuis de longues années. Un cabinet que vous avez monté à la force de vos mains, de vos bras. Je me souviens de vos débuts encore. Mais aujourd'hui, on reçoit la tête de liste. La tête de liste pour Cayenne, pour réinventer Cayenne. Alors, la question que je vous la pose à vous directement, on va revenir après sur la composition de la liste, si vous voulez bien. On va revenir après sur les différentes motivations. Vos deux colissiers ont dit que c'est vous qui les avez ramenés. Bravo. Mais vous, l'orientation politique de cette liste. Et s'il vous plaît, sans me répondre liste d'ouverture, parce que ça aussi, tout le monde le dit, on est tous des listes d'ouverture, vous êtes tous des listes d'ouverture, tous des listes où la place aux jeunes doit être faite, on en a la preuve en plateau, mais bon, ce que je vais vous dire, votre position politique, on connaît votre passé politique, aujourd'hui on ne sait pas trop où vous êtes, et cette liste est-elle encore, est-ce qu'il existe encore une droite à Cayenne, et est-ce que vous la représentez ? Alors, bonjour Monsieur Le Pelletier, bonjour aux auditeurs, aux auditrices de Télépays. Quel plaisir de retrouver la maison où j'ai exercé pendant 10 ans. Je m'engage dans ce combat, dans ce combat pour porter notre parole, pour porter notre vision, pour disséminer, en nous mettons nous ensemble pour tout ça qui a senti comme Cayennais et Cayennaise, monde société civile qui a agi quotidiennement en un domaine de compétences. Et à ça, je suis réuni, c'est mon autre qui là à mon côté, M. Burin, docteur Burin, qui nous représente, qui tout le monde connaît, qui aurait dit qu'on est un grand avocat, et puis c'est les autres qui accompagnent nous. Nous essayons de construire une liste qui a représenté Cayenne dans toute sa diversité et son implication. Alors, vous me demandez, est-ce que c'est une liste de droite ? Non. Ce n'est pas une liste de droite, c'est une liste de la société civile, comme je viens de le dire. Société civile pour répondre aux problématiques de la société. Exactement, mais droite, je ne sais pas, parce que vous savez, lorsqu'il faudra faire une école, lorsqu'il faudra faire une route, lorsqu'il faudra défendre un programme pour Cayenne, ça va être tous les Cayennais et les Cayennaises, qui n'a rien à voir avec de droite, de gauche. Aujourd'hui, moi, je suis dans une dynamique vertueuse de fédérer la population cayennaise et tous ceux qui veulent pourront avoir leur part dans cette aventure humaine qui est tout à fait intéressante pour tout un chacun lors d'une campagne politique. D'accord, alors bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais oui, c'est ma version, c'est mon sentiment. Non, ça vient de vous mon avez cœur. la réponse classique que, à mon avis, bien d'autres vont donner à cette même place. Si je leur pose la même question, j'ai l'impression qu'on a honte de s'afficher de droite ou de gauche mais non, c'est une réalité. Oui, Rudy Constant. La Guyane, on ne peut pas encore. Les clivages sont national. Rapprochez-vous du micro. Pardon, les clivages nationaux ont peut-être une importance. En Guyane, la seule chose qui compte, c'est la Guyane et Cayenne avant toute chose.
les relais politiques ici, vous l'avez dit vous-même, en liminaire, hein, même à l'époque du PSG, je pense que si on était rentré dans le cœur des débats d'idées qui pouvaient animer cette formation politique, je pense qu'on n'était pas tout à fait dans les raccords avec le PS au niveau national. La chose guyanaise est une chose à 8000 km de l'Hexagone, et je pense qu'elle est bien loin des clivages politiques et qu'il faut arrêter. Vous aurez cette réponse tout le temps, et je pense que c'est une réalité de notre territoire. On ne peut pas se rapporter à ce qui se passe au national. Voilà. Enfin, Ça nous intéresse. néanmoins, si je peux me permettre, Antoine Burin, Donald Trump, il y a une différence entre Donald Trump et Lula, donc droite et gauche, même au plan mondial, ça veut quand même encore dire quelque chose pour certains. Mais alors, de ce que j'observe de vous, messieurs, et je le respecte, l'engagement municipal doit dépasser ces clivages. Complètement. Et puis, Absolument. même, je pense que ça n'a même pas de sens à l'échelle Ça, ça a pas municipale. de sens. Est-ce qu'à l'échelle municipale, avec les problématiques qui sont les nôtres, entre autres Hmm. celle que je vous ai confiée, qui est le cœur de par exemple, Oui, de mon vous êtes engagement, venu pour ça, oui. et qui est le cœur de mon engagement, je veux dire, en gros, c'est la santé de mes concitoyens, quelque chose qui a structuré ma vie. Est-ce que la santé de mes concitoyens, c'est de droite ou c'est de gauche? Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de Avec sens. les débats Là, sur la sécurité sociale, avec je les vais vous débats dire. sur l'immigration, Je vais vous oui, dire, ça a peut-être un non, sens. non, oui. non, je vais vous dire, j'ai passé, effectivement, dans ma jeunesse, la droite, la gauche, tout ça, c'est des choses qui avaient C'est vrai. qui avaient du sens. En avant. Depuis plus d'un quart de siècle que je suis en Guyane, euh, ça s'est complètement effacé. Sur la réalité que je vis, la droite et la gauche, je n'ai jamais vu que d'ailleurs qui que ce soit qui en Guyane, mais laissé à penser finalement que ce clivage avait sa place en Guyane. C'est à peu près aussi comme l'idée de parler d'opposer une société civile à un personnel politique. Excusez-moi, mais vous l'avez dit vous-même, la Guyane, c'est pas 50 ans, c'est 70 ans d'émules du PSG. Les émules du PSG ont fait Sciences Po et l'ENA, pas que je sache. Et ils sont proviseurs de lycée, ils sont assistantes sociales, ils sont issus de la société civile, ils sont passés par un engagement politique au sein d'une association politique qui avait été fondée par Et d'un parti, oui. Cataillé non, qui avait été fondée par Cataillé à l'origine. C'était un ami de mes grands-parents, donc c'est quelque chose que je connais bien. Mais effectivement, ils avaient cette étiquette de Parti socialiste guyanais, qui était une étiquette au moins aussi identitaire que politique d'ailleurs. Mais ça ne permet pas justement de faire cette opposition entre une société civile et un D'accord. personnel politique. C'est pas vrai. Et ben c'est pareil à mon sens pour les clivages politiques. Je pense Mais- qu'ils s'effacent en Guyane. D'accord, les clivages politiques s'effacent en Guyane. Et on se aura- connaît tous. On se on connaît aura tous. peut-être de moins en moins, mais on se connaît pour une grande partie, mais Mais tout si. le monde ne connaît pas tout le monde. Hein. Ouais, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé en Ah arrivant ouais, en vous, Guyane. peut-être dans votre profession, et C'est que peut-être très aussi, rapidement, Oui, oui, bah, on a cette très proximité. rapidement, on se connaît tous, mais au sein justement des gens qui oui, s'impliquent. la et facilité on du se lien connaît tous. social. Oui. Voilà, on se connaît tous. Et si on ne D'accord. se connaît pas, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un Voilà. qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais il n'empêche que peut-être que c'est aussi le rôle du maire, mais ça on y viendra tout à l'heure, notamment Mais en tant deuxième mieux. partie. Hein, à partir de midi, en deuxième partie, je vous rappelle, hein, chers auditeurs et téléspectateurs, qu'en deuxième partie, vous pourrez appeler, interpeller nos trois colissiers qui sont en plateau. Ils sont même venus avec du renfort, c'est-à-dire qu'il y a des questions précises, on pourra faire entrer quelqu'un d'autre, vous aurez des surprises quand on ouvrira la porte. Donc je reviens si vous me permettez au cœur. Merci de vous être exprimé sur ce volet que j'ai voulu un petit peu plus large. Pas la question qu'on pose habituellement, mais bon, c'est bon de savoir qui on a en face. Hein. Donc maintenant, je voudrais revenir avec vous sur la situation de Cayenne. Là aussi, c'est un peu pareil. Bon, Cayenne est dans une situation, allez, catastrophique, si ce n'est apocalyptique pour certains. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit, préoccupante. J'ai noté préoccupante. Préoccupante, voire catastrophique. Pour être précis, voilà les termes que j'avais employés pour être gentil. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit, y compris d'ailleurs la majorité municipale sortante, enfin ce qu'il en reste ou ce qu'elle sera demain. Ils le disent. Personne ne ment en disant que l'évolution de la ville de Cayenne, de la ville capitale, a été, depuis maintenant plusieurs années, dizaines d'années même, un peu catastrophique. Alors comment est-ce que vous expliquez, Fabien Covis, la dégradation des conditions de vie à Cayenne pour celles et ceux qui y vivent encore d'ailleurs? Mais comme on l'a rappelé, depuis 70 ans, je considère qu'il y a une démission de la classe politique à Cayenne. En regardant pas en face dans les yeux, même si par moments ça peut piquer les yeux,
qu'il y a un problème et qu'il faut ajuster une politique qui réponde euh, aux projets, qui répondent aux attentes de la population. Il suffit de prendre, on a parlé, mon collègue Antoine a parlé du problème de l'eau, mais si on laisse de côté le problème de l'eau, on parle du problème de l'aménagement du territoire, l'attractivité du territoire, le développement économique, on voit qu'il n'y a pas de réponse. En fait, au lieu que les élus qui ont la charge de travailler pour apporter des éléments de réponse, en travaillant sur des projets pour permettre à la ville d'être attractive, eh bien, l'attractivité n'est pas au niveau de la santé, quel que soit le domaine. Le domaine, alors on viendra dans le fond, on vous expliquera notre vision, notre analyse, et on voit que les choses n'y sont pas. Je vous interromps pour laisser parler un peu vos collègues, mais sur la même question. Mais si je résume ce que vous dites, c'est que pour vous, la responsabilité de la dégradation des conditions de vie à Cayenne vient essentiellement de la classe Oui, parce qu'il n'y a politique, pas de pilote dans l'avion. de ceux qui étaient, ce qui était à la tête de cette ville. Oui, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Moi, j'aurais voulu savoir s'il n'y a pas, si vous n'avez pas identifié dans votre analyse d'une situation, parce que vous entendez reprendre la gouvernance de Cayenne, est-ce que vous avez identifié des choses sur lesquelles dont il faudra saisir, peut-être des raisons? Je vous aide pas, hein, mais moi je pensais que vous alliez me répondre oui, mais le PSG, on sait bien que le PSG, en fait, Cayenne c'était son réservoir de voix, donc on s'est retrouvé avec 10 fois plus de personnel qu'il ne fallait, ça conduit la ville à la faillite. Vous auriez pu me répondre ça. Mais Autre question, permettez-moi de vous le dire, Cayenne est effectivement aussi le déversoir, entre guillemets, hein, un terme, vous serez étonné de ce que je vais dire, déversoir, c'est pas le terme adéquat, mais Cayenne supporte aujourd'hui tous les services de toutes les communes autour de Cayenne et celles de la communauté de communes. Je vous fais les questions et les réponses, Oui, Rudy Constant. alors, Rudy Constant. Non, mais enfin, votre approche est intéressante. Fabien vous l'a dit, on a 70 ans de gouvernance et effectivement, il y a des questions à se poser. Si on est là devant vous et qu'on parle sur les maires, non, qu'est-ce que vous mais, vouliez qu'ils mais fassent c'est pas taper sur les maires ou sur un individu, c'est un système qui a été mis en place où on a parlé de la problématique de l'eau. À partir du moment où vous avez des élus qui ne prennent pas en charge leurs responsabilités, qui ne prennent pas en charge les problématiques essentielles de la population, vous avez ce qui se passe au niveau de Cayenne, c'est-à-dire une décrépitude. Vous parlez des agents et vous faites un problème. Alors, si on regarde sur les chiffres, hein, sur la masse salariale. Il y a une évolution, qui peut, quand même, qui sur peut les occuper 20 dernières années, il y a une voilà, évolution. qui peut Mais occuper le budget de Cayenne, effectivement, on pourrait penser que c'est une problématique, mais c'est pas une problématique, c'est une richesse. Vous avez aujourd'hui, vous savez, un élu, c'est quoi? Rapprochez-vous du micro. Voilà, excusez-moi, faut- souvent j'entends des politiciens professionnels, vous avez compris ce que nous ne Ça sommes existe. pas, qui viennent et qui prétendent connaître tel dossier. Et en fait, vous avez souvent sur vos plateaux des débats et une compétition, en fait, qui connaît le mieux le dossier. La réalité d'un élu, c'est quoi? C'est d'impulser une direction. une dynamique. Vous pensez sincèrement que je vais venir apprendre à des agents qui sont en poste pour certains depuis 30 ou 40 ans leur métier? Ils le connaissent parfaitement. Alors peut-être qu'il y a eu des dérives à un moment avec du clientélisme politique où on a fait des embauches, mais ces gens sont là aujourd'hui. Vous avez des agents qui sont compétents. J'en connais plein parce que je les côtoie effectivement dans mon métier, parce que je suis amené également professionnellement à interagir avec eux. Je pense que c'est un peu le cas de nous tous ici. Et je n'ai pas de problème de compétence quand je discute avec un agent. J'ai bien conscience qu'il connaît son métier. Demain, Fabien Maire et nous, au conseil municipal, je n'ai pas la prétention d'aller expliquer à la dame qui s'occupe de la cantine comment elle va faire son métier. Je n'ai pas la prétention d'aller expliquer aux agents du service technique comment ils doivent refaire des routes. Tout ce que nous pouvons faire, nous, c'est leur dire, écoutez, voilà la vision qu'on a sur Cayenne, qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, dans la gouvernance qui est faite, elle est faite en fait d'une manière pyramidale avec des élus qui sont à la tête et puis qui espèrent, ou qui prétendent en tout cas, pouvoir contrôler et diriger les services et leur expliquer ce qu'ils ont à faire. C'est pas notre projet. Notre projet à nous, c'est plutôt de remettre du bien-être dans le travail. C'est-à-dire de mettre les agents en capacité de pouvoir expliquer leurs idées, de pouvoir mener également leur projet à bien sans que le politique soit un frein. Le politique doit être une aide, un accompagnement, mais jamais un frein. On vous aura entendu. Antoine Burin, pendant une petite minute, rapidement, Non, mais sur un autre plan. Mais là, je suis totalement en phase avec ce que dit Je mon voudrais, collègue, oui, je n'en doute parce pas, que vous êtes c'est ensemble sur la même liste. C'est Je voudrais- exactement c'est ça qui est le sens de mon engagement pour être bien. Je voulais C'est en qu'il parler s'agit de- sur le plan de la il s'agit de santé, définir un de la cap. petite enfance. Ah, ben justement. Petite enfance, voilà, je voulais vous en parler. Est-ce que Cayenne est responsable de la situation de santé à date d'aujourd'hui, d'insuffisance de places dans les crèches, insuffisance de places dans les écoles, alors qu'on sait que Cayenne accueille plus de la moitié des enfants de résidents de communes en dehors de Cayenne? Non, mais
Cayenne, de toute façon, elle a une place Parlez centrale. près du micro, c'est Cayenne a une place centrale. Cayenne, de toute façon, effectivement, vous l'avez dit, de par l'histoire de son développement, de par son implication et la place qu'elle a pris, entre autres, On va sur faire les la coupure. orientations politiques qui ont été celles des prédécesseurs, a pris un rôle. Ça ne veut pas dire qu'on va changer les choses et qu'on va réformer les choses du jour au lendemain et qu'on va tout casser. Il ne s'agit pas de casser, il s'agit justement de faire avec ce qu'il y a. Et justement, quand on parlait d'utiliser, comment ça s'appelle, de valoriser les ressources humaines au sein de la mairie, ce serait effectivement la présentation que vous avez faite tout à l'heure, justement, de stigmatiser les agents. C'est à mon avis exactement l'inverse de la façon dont il faut aborder les choses. Moi, je les soigne, hein, les agents, pour une bonne part. Je les ai comme patients. Ils vivent difficilement leurs conditions de travail. Ils font leur maximum. Et ce qui leur manque, dans l'essentiel, effectivement, c'est des directions claires. Valorisation. Là, nous, effectivement, Fabien, dans la présentation qu'il nous a faite de ses idées, il a des idées claires, il a un cap, il sait où il va, et puis il a conscience aussi d'autre chose, qu'il y a des cinétiques qui souvent ont piégé une bonne part des édiles qui ont été aux manettes de cette ville. C'est-à-dire que maintenant, quand vous mettez en place un projet, entre les temps de financement, d'études et autres, vous savez que pratiquement ça dépassera votre mandature. Donc, effectivement, quand on fait des promesses, c'est des promesses que tiendra votre successeur. Ça n'empêche pas d'impulser, de donner une direction et un cap clair, ne serait-ce qu'au jour le jour, pour que les équipes municipales, que justement les habitants de la ville sachent un peu où on va et qu'ils aient la conscience qu'effectivement, qu'on va tous dans le même sens et qu'on construit du vivre ensemble qui nous correspond à tous. Qui nous correspondent. Parce que je suis désolé, mais moi, ce que je ressens et la raison pour laquelle je suis là, c'est que je ne comprends rien, je n'ai aucune visibilité sur où va Cayenne. Je vois Cayenne, effectivement, descendre tous les jours un peu plus bas, je vois les choses se dégrader, et je ne vois aucunement une direction claire de ce qui pourrait être justement le Cayenne de demain. J'espère néanmoins que vous avez fait une analyse des causes Bien évidemment. de cette dégradation. Mais c'était un peu la question que vous posez. Je vous propose qu'on continue. On va une fois n'est pas coutume, on va passer à côté de la coupure publicitaire habituelle. Vous nous faites perdre de l'argent, messieurs. C'est pas grave. Non, plus sérieusement, et surtout, je m'adresse à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Patientez un petit peu. J'attends le technicien qui doit venir pour s'occuper de prendre vos appels. Mais je vous rappelle que le micro et le téléphone, le téléphone est ouvert. Donc, vous pouvez nous appeler et interpeller les intervenants d'ensemble Réinventons Cayenne, c'est bien ça le titre de la liste. Donc, les interpeller, les interroger avec un peu plus de précision que nous le faisons sur leurs intentions et leurs objectifs pour ces prochaines municipales. Alors, maintenant, tenant compte de ces faits historiques, comme je vous disais, j'espère que vous avez bien analysé les causes, parce que moi, j'aurais voulu savoir, Fabien Covis, un petit peu quelle solution, miracle ou pas, quelle solution vous préconisez pour Cayenne demain, pour réinventer la ville. Il n'y a pas de solution miracle. Vous savez, dans la vie, il suffit de travailler et de réfléchir. En fait, moi, je pense qu'en premier, on devrait faire un audit de la situation de Cayenne pour voir dans quelle branche, quel secteur, où on doit mettre l'humain au cœur du développement. Parce que sans l'humain au cœur du développement, rien ne se passera. On vous a évoqué la problématique que tout est organisé de manière verticale. Vous n'avez jamais été élu municipal, hein, je ne crois pas. Oui, J'étais candidat. Jamais été mais candidat. pas élu. Cette appréciation, pareil pour vous, hein, Rudy Constant et Antoine Burin, je ne pense pas que vous ayez eu une expérience municipale dans la ville de Cayenne. Mais ce sentiment que vous avez de verticalité du commandement, vous mettez en cause tous les maires qui sont passés. La maire sortante, elle est psychologue quand même. C'est 70 ans, vous l'avez dit. Aujourd'hui, vous avez fait un schisme il y a 20 ans avec l'arrivée il a été clair. Oui, c'était une dissidence du PSG avec l'appareil du PSG. On a changé le nom du produit et puis on a gardé les mêmes outils et le même fonctionnement. Ça n'a absolument rien changé. Il faut être honnête là-dessus sur ce qui s'est passé. Il y a un problème de gouvernance et de vision nécessairement de la façon dont on va administrer une mairie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des politiciens, et c'est ce que
Antoine et Fabien vous ont dit en substance, qui sont en train de se projeter à chaque fois sur les prochaines élections ou sur les prochains mandats qu'ils voudraient avoir. Nous, on est issus de la société civile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas politicien, qu'on n'est pas en train de chercher ni pouvoir, ni rémunération, ni gloire. On est en train de se dire, au bout d'un moment, on en a marre de parler dans notre canapé, autour de la table avec nos amis. On a des compétences, on a des connaissances, on a des choses qu'on peut partager aujourd'hui avec nos concitoyens, et puis on est concerné. Ouais. On travaille, on habite sur Cayenne, on est là. C'est notre ville, c'est notre quotidien. Donc on en a un petit peu assez de ce qui se passe. Et forcément, Fabien, quand il vient avec sa casquette d'assureur, c'est quoi? C'est un homme de dossier, c'est un homme qui anticipe, c'est un homme qui connaît les problématiques des gens. Antoine, pareil au niveau de la santé, et moi, au niveau juridique, j'ai également une vision transversale. Mais ce qu'on ceci veut étant, amener- néanmoins, vous avez bien avoué que les compétences municipales appartiennent d'abord au personnel Mais municipal. bien évidemment. On reprend tout de suite après la fameuse coupure publicitaire, donc dynamique, avec nos 3 invités du jour, Fabien Covis, Rudy Constant et Antoine Burin. Fabien Covis, tête de liste d'ensemble Réinventant Cayenne, et ces 2 colistiers qui viennent nous parler et nous présenter maintenant, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup échangé sur le passé, beaucoup échangé sur la situation actuelle, le diagnostic. Quel diagnostic, docteur, vous portez sur cette ville que vous espérez pouvoir réinventer, le terme est réinventer. Fabien Covis, je vous retourne donc la question sur laquelle nous nous étions quittés. Vous voulez réinventer Cayenne. On n'a pas de souci. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement avec votre équipe? Alors, je veux réinventer Cayenne en mettant une organisation en place basée sur 5 ou 6 piliers. C'est-à-dire la sécurité, parce que c'est le pan essentiel qui permettra à tout un chacun de vivre convenablement dans sa vie, de s'épanouir, de se développer et de s'y balader sans difficulté, sans contrainte. Pour ce faire, on renforcera La police municipale. la police municipale. Voilà. Mettez plus de caméras, Excusez-moi de vous interrompre, mon ami Fabien. Dans le grand forum, véritablement, j'aurais envie de connaître le fond de votre pensée. Tous ces termes que vous employez. Je mettrai là Madame Trochimara, je mettrai là Madame Fineraror, je mettrai Mais là, là c'est Monsieur... Fabien Covis Alors qui est en face peut-être de pas vous. Monsieur, comment il s'appelle là, l'autre de droite là Taoumi. Taoumi, mais c'est peut-être pas... Enfin, encore que sur la sécurité, il a plein de choses à dire, Monsieur Taoumi. Mais, je veux dire, vous me répondez tous la même chose. Mais écoutez- Comment est-ce que les électeurs peuvent faire pour vous différencier? Je vais prendre la parole, si vous Oui, permettez, je vous en prie. monsieur Le Pelletier. Je vais... Excusez-moi, hein, je fais ça Non. avec Fabien Covis parce que nous nous connaissons de... Oui, je sais bien, mais Voilà. de toute façon, on se connaît tous, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, les solutions et les problèmes, on va pas les réinventer. Le constat est là, il suffit d'ouvrir les yeux, de se balader dans les rues de d'accord. Cayenne. Ok. Donc forcément, vous aurez toujours les mêmes réponses. Ce qui est intéressant, c'est l'approche qui va en être faite. Et les causes, éventuellement, c'est la question que vous avez posée tout à l'heure. Mmh. Sur les causes, on est sur un problème de gouvernance et de vision politique. L'urbanisme, par exemple. Non, si on le restons prend. sur la sécurité. La sécurité, c'est pareil. C'est-à-dire que si on n'anticipe Est-ce pas que les vous problématiques... reconnaissez, messieurs, qu'il y a eu une amélioration, non pas des résultats, mais des moyens mis pour la sécurité dans Cayenne Ah bon durant les 10 Alors, dernières années? Ben non, Ah je vais bon vous dire non. Oui ou non? Si vous regardez les cibles de la police nationale et l'INSEE, du ministère de l'Intérieur, Mhm. mais ça a augmenté. Hein. Non, les faits d'insécurité ont augmenté. Mais Mais ça a les augmenté. moyens alloués à la sécurité dans Cayenne ont-ils augmenté ou pas? Ah non, pas du tout. Ah. Non, pas du tout. Bon. Parce qu'on a mis en place une police municipale qui devait travailler 24 sur 24. On a arrêté brigade de la nuit. brigade de nuit. Si on a arrêté la brigade de nuit, c'est qu'il y a un grand problème Raison de fond. d'effectifs et de moyens budgétaires. Voilà, Donc, il y a encore un une fois, de problème. vision. Ça veut dire un problème de vision, un problème de projection, un problème de leadership. Ok. Là aussi, c'est des débats. Mais ici, on fait pas de débat. Mais c'est des débats qu'on pourrait avoir, que vous pourriez avoir, que vous aurez, à mon avis, avec les autres têtes de liste, et notamment le maire sortant, qui fait valoir un certain nombre de causes. Alors, on va les prendre tout de suite, parce que sinon, effectivement, on a des interlocuteurs qui vont peut-être réorienter nos questions hein, et les débats. On va les prendre tout de suite. On a d'abord Stella. Oui, bonjour Stella. Antoine. Oui, bonjour. Bonjour, Stella. Merci Vous avez mis le avant casque. tout pour la Attendez, prise je de vous en- parole. Je vous en prie, Stella. Attendez, il nous manque un casque. Voilà, on va doter notre dernier invité du casque nécessaire pour qu'il puisse vous entendre. Ça nous permet de souffler un petit peu. C'est une interview qui se déroule sur les chapeaux de roue. Là. Vous l'avez observé, Stella, ça va? Vous êtes avec nous depuis 11h30 ou depuis midi? Allô? Oui, Stella, vous êtes avec nous depuis 11h30? Oui.
Ah, c'est bien. Oui, je vous ai pris un peu, peut-être 15 minutes plus tard, mais voilà, je suis là. D'accord, c'est très bien. Allez, allez-y, c'est là. Bienvenue dans le grand forum et posez vos questions. Nos 3 invités sont à votre disposition. Je vous remercie et en fait, je voudrais poser la question concernant des petites histoires qu'on a pu entendre en tant que bon Guyanais concernant notre eau. Je suis une mère de famille très inquiète, il faut se dire les choses franchement. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir d'avoir plus d'informations et pour y voir peut-être un peu plus clair, qu'est-ce qu'il en est au niveau de notre eau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vraiment s'en occuper? Ou est-ce qu'on va juste noyer le poisson comme veut l'ARF, hein, nous dire des histoires, si je peux même employer le mot menteur institutionnel? Oui, c'est un mot fort. C'est un mot fort. Surtout qu'ils peuvent pas répondre. C'est un mot, mais il faut peut-être dire les choses. Alors écoutez, oui, mais il faut peut-être dire les choses franchement. Le docteur Burin nous a dit que c'est vraiment un des sujets sur lesquels il s'investit beaucoup et sur lesquels il espère agir en tant que conseiller municipal. Il répondra à votre question. Merci Stella. On prend ensuite Sabrina. Si vous pouviez noter les questions. Sabrina, oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc moi, je reviens sur l'aspect politique. Oui. Monsieur Constant parle tellement du Parti socialiste guyanais à croire que c'est un amour qui a été déçu, mais il y a eu amour. Bon. Alors, je reviens sur un aspect purement politique. Si le PSG a autant existé, si le PSG a autant été, comme vous dites, un parti qui occupait tous les postes, etc., c'est bien parce qu'on a eu des droites mauvaises, des droites nulles. Ah, on a eu oui, c'est la Guyane. D'accord, c'est bien parce qu'on a eu des droites qui ne valaient pas le coup. Donc, il n'y a aucune critique à avoir dessus sur ça. C'est comme ça, c'est la vie. Le PSG, à un moment, idéologiquement, menait la ville de Cayenne. Bien ou pas, là, on est au stade des bilans. On fait le bilan qu'il y a eu du bien, mais il y a eu aussi du pas bien. Merci. Alors qu'il n'y ait pas de politique, je reviens. Et c'est faux de dire qu'il n'y a pas de politique de gauche ou de droite. Effectivement, quand ça concerne la santé, un homme, une femme malade, c'est un homme, une femme malade, quelle que soit son étiquette politique. Mais par contre, il y a bien eu des orientations de gauche et bien marquées à gauche. Voilà. Merci. Je pense que vous pensez surtout au développement des quartiers sud par rapport au centre-ville de Cayenne. Exact. Je fais les questions et les réponses, mais Cayenne est un peu dans mon cœur, vous l'aurez observé. Alors, on poursuit avec Robert, et on reviendra sur cette notion de droite et de gauche. Robert, allez-y, bonjour. Oui, bonjour sur le bateau. Bonjour. Allô? Bonjour, vous êtes à l'antenne. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Robert. Oui, alors bonjour à M. Covis et les deux autres, j'ai oublié leur nom, Bonjour. policiers. Bonjour. Donc, en fait, j'ai bien écouté depuis le début leur projet. Moi, je trouve que c'est pas mal. Mais moi, la question que je vais poser à M. Covis, c'est que déjà, comment il va faire tout ça? À quels moyens? Parce que vous savez, la mairie, la ville de Cayenne, tout le monde critique la ville de Cayenne avec raison, parce que déjà, comment il va faire pour faire revenir les commerçants? Parce que c'est parce que vous avez remarqué, il y a beaucoup de boutiques qui ferment. Et tout le monde monte dans la zone. Il y a beaucoup de... Donc, c'est quoi sa stratégie pour les faire revenir? Et ce que j'en doute, hein. Et la dernière question, son projet est pas mal de le vivre ensemble, tout ça, mais pourquoi, moi je me pose la question, pourquoi ça n'a pas été préparé à l'avance? C'est-à-dire, quand on fait un projet comme ça, on fait des réunions de quartier, on explique le projet, au moins, pour moi, au moins 1 an à l'avance. D'accord. Pas 2 mois des municipales, parce que en fait, la population ne comprend pas. On essaie j'ai compris ce qu'il veut dire, hein, mais je ne sais pas si c'est du bout en blanc comme ça, tout le monde va comprendre son projet à lui. C'est un bon projet, mais le faire entrer dans la tête des gens de Cayenne, ça va être difficile. Hein. Voilà. Merci Robert. On va finir avec Audrey et ensuite on répondra. Je vous demanderai de patienter un peu ceux qui téléphonent. Audrey, oui, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Donc moi, je veux savoir qu'en est-il des décharges qu'on trouve partout en Guyane, surtout particulièrement devant chez moi. Ça fait depuis 2019, je me suis rapprochée de Madame Finira Orb, qui était l'ancienne maire, ensuite Madame Trochimara, à qui elle a placé le flambeau.
Moi, j'aimerais savoir quelles seront les solutions parce que on a eu plein de promesses. Oui, on va faire ci, oui, on va faire ça. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, après, ce n'est que la semaine dernière qu'on est venu me retirer un peu d'ordures qu'il y avait sur la décharge, alors que tout le monde vient déposer ses dépôts, que ce soit des sociétés, des restaurateurs, tout, c'est la décharge. Donc, du coup, après, ça entraîne tout un tas de nuisibles. On prend les odeurs, ça entraîne des maladies, la mort des animaux, puisque tout le monde dératise auprès de chez eux. Et moi, je souhaiterais savoir qu'est-ce que... Vous êtes dans quel quartier, Audrey? Sans indiscrétion. Pardon? À Mongo. Mongo, d'accord. Voilà. Merci. Et je souhaiterais savoir maintenant, du coup, qu'est-ce qui est prévu. C'est une des compétences en matière de la mairie, de la commune. On va poser la question et j'espère que ces messieurs auront dans leur programme une réponse claire à votre préoccupation. Merci Audrey. Alors, si vous voulez bien, on va essayer de reprendre chronologiquement. Chronologiquement? Oui. Alors, allez-y. Sur l'eau, je laisse Antoine. On va répondre sur l'eau, la préoccupation d'eau. Et puis après, on y va. Antoine Burin, vous avez donc un regard particulier. Vous mettez en doute les annonces, le traité de menteur institutionnel, l'ARS. Bon, c'est quand même un peu fort comme mot. Ce que je ne mets pas en doute la bonne volonté de qui que ce soit. C'est pas mon rôle, c'est pas ma place de faire ça. En revanche, ce que je vois, et ça depuis trop souvent, c'est qu'effectivement les réponses ne sont pas données. Et moi, l'eau, ça date pas d'hier, hein, ça fait 10 ans que je m'intéresse à ce problème, ça fait 10 ans que je le vois s'aggraver. Dernièrement, on en a parlé un peu plus et il y a eu une prise de conscience de la population, heureusement. Les réponses, en revanche, ne sont pas là. Effectivement, au bout de très rapidement, c'est une absence de réponse qui finalement a réglé le problème. C'est-à-dire que rien n'a été fait, rien n'a été changé, aucune orientation particulière n'a été faite, et le problème est toujours plein entier. On utilise toujours comment ça s'appelle, on débarrasse toujours les eaux turbides de leur on traite l'eau. Oui. Toujours par le système de flocculation avec des sels d'aluminium. On a toujours les mêmes problèmes de sels d'aluminium, dont on sait qu'ils sont toujours aussi toxiques, à la fois sur le plan neurologique et cancérigènes avec les THM. Non, en fait, c'est l'absence de réponse n'est pas une action politique viable. Alors, et je vous rappelle, je vais faire juste un parallèle tout bête. Hein. Vous prenez les Antilles, le chlordécone, pendant 25 ans, les institutionnels nous ont dit circuler, il n'y a rien à voir, tout allait bien. Il a fallu une situation un peu différente quand même. Il a fallu que les choses explosent réellement pour que finalement on prenne les choses en main. Pendant des années, le problème n'était pas là. Et vous permettez, parce que c'est un peu notre mission de ne pas effrayer quand même. Effrayer quand même la population. Nous parlons d'une problématique, une problématique claire, qui est la problématique de l'eau, du traitement de l'eau et de la distribution de l'eau potable au robinet. L'eau du robinet est-elle potable ou pas? Il n'y a pas que, il y a aussi l'assainissement. L'eau, c'est toute la filière de l'eau. L'actualité, c'était l'eau potable. L'eau potable. L'eau au robinet est-elle potable ou pas, docteur Burin? Je ne conseille certainement pas de la boire. Hein. Ah oui. Très bien. C'est le sucre. On ne va pas développer le sujet maintenant parce qu'effectivement, on devrait avoir beaucoup de temps pour le faire. Monsieur le Pelletier, c'est très simple. Oui. Le sucre ne va pas vous tuer. On est d'accord? Oui. Le sucre vous rend diabétique. Les sels d'aluminium ne vont pas vous tuer du jour au lendemain. Les sels d'aluminium sont toxiques à terme. C'est la responsabilité de l'État que vous engagez en disant ça, en disant que l'eau du robinet en Guyane n'est pas potable. C'est la responsabilité de l'État derrière de contrôle. De la CACL, et je voulais y venir, de l'aglo, qui a la compétence, c'est pas la commune, hein, c'est l'aglo. Je vous rappelle vous aspirez à être conseiller communautaire et un responsable de ce dossier-là. Je vous rappelle que la mairie de Cayenne a 22 sièges sur 49. Oui, donc, en fait, séparer l'un de l'autre est totalement artificiel. Faut pas, sinon, soyons... D'accord, mais je ne le sépare pas. Non, mais pas de discours de la patate chaude, parce que justement, c'est trop facile. C'est trop facile de démissionner de ses responsabilités. Je suis désolé, mais la mairie de Cayenne est responsable au niveau des écoles.
Les écoles, vous envoyez vos enfants qui vont boire matin et soir de l'eau. Non, mais même les administrés qui ouvrent le robinet Mais chez bien eux sûr. sont les administrés de Cayenne. Bah, tous ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir. N'ayons pas de langue de bois, si vous voulez Ah bah, bien. c'est bien Et que n'ouvrons pas le dossier de l'eau maintenant, parce que malheureusement, on n'aura pas le temps. Ou alors, on passe tout le reste de l'émission à parler comme Non, ça. on va répondre à nos C'est peut-être questions. votre angle d'attaque principal. Mais la C'est bien. responsabilité du maire de Cayenne, peut-être en tant que vice-présidente de l'aglo, est très certainement nécessaire. Mais la responsabilité de l'aglo, c'est effectivement d'assurer la distribution d'une eau qu'on paye d'ailleurs. De bonne qualité. C'est pas une eau gratuite, d'une eau qu'on paye, qui soit une eau de bonne qualité. Non, la la responsabilité de Des élus. vérifier. La responsabilité d'un De maire, vérifier c'est de la protéger qualité sa de l'eau. population. C'est de C'est protéger l'ARS. sa population. Oui, mais c'est l'ARS. Non, c'est la responsabilité du maire. Quand on élit, les municipales, c'est une élection Très de bien. proximité. Vous avez besoin d'un maire qui soit à vos côtés et qui vous protège. Si c'est le maire qui doit prendre, c'est pas madame Non, on est qui d'accord, a ses hein, enfants qui sont scolarisés qui va aller faire un meeting devant l'ARS. C'est le maire qui a la capacité de pouvoir engager le dialogue. Non seulement au niveau de Il y l'agglo, a parce l'homme de que droit à le la- dire, la- hein, effectivement, en la- termes de responsabilité. Le Ah, maire ah, peut être attaqué. Bien, écoutez, Non, mais c'est surtout la responsabilité politique. Vous Vous, permettez vous avez parlé de la gouvernance tout à l'heure. En fait, pour moi, ça illustre parfaitement. Quand Antoine Burin nous a parlé de cette problématique de l'eau, quand il nous a expliqué un petit peu ce qu'il en était, alors moi, juridiquement, je vais vous dire, c'est de l'empoisonnement. Voilà, je vais peser mes mots. C'est un empoisonnement assumé. On est en pleine campagne Pour électorale. moi. hein. Non, mais oui, mais Oui, c'est complètement. clair. il Mais faut c'est le la dire. réalité, la Il faut le vérité, dire. il Quand faut vous le savez, dire. monsieur le Il faut Pelletier, que ça s'arrête. que l'eau que vous laissez boire, que vous laissez les enfants boire dans les écoles est empoisonnée et que vous ne communiquez pas dessus, que vous ne menez pas d'action Et personne dessus, n'a réagi. je suis désolé, vous devez Personne prendre n'a vos réagi. Les responsabilités. parlementaires, mais là, Ouais, c'est que autre les chose. parlementaires, mais au niveau local. Antoine, quand il est Personne venu nous n'a voir, réagi. il nous a amené un technicien également qui nous a parlé de ça, monsieur Bon. Ça fait 10 ans ou 15 ans qu'ils sont en train de se battre. Ils n'en ont pas parlé à Fabien en premier. Ils en ont parlé à tous les gens qui sont en place. Parce qu'aujourd'hui, on s'en sert à l'occasion de la campagne, encore une fois. Ça ne veut pas dire que cette problématique, demain, si Antoine n'est pas élu, il va continuer à se battre pour l'eau. Fabien va continuer à se battre pour l'eau et on continuera à se battre pour l'eau. Voilà. D'accord. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ça fait D'alerter. 10 ans ou 15 ans qu'ils Bien. en parlent et que personne Il faut qu'on ne avance prend sur ce le dossier. problème à bras-le-corps. Personne ne le prend. Très bien. Très bien. C'est Merci d'avoir lancé cette alerte à c'est nouveau. une- Ouais, nous pensons. C'est une excellente effectivement, Antoine Burin. illustration de ce que doit être justement la responsabilité politique au niveau municipal. De ce que doit être justement, quand on a porté un diagnostic, sa responsabilité c'est justement de l'accompagner jusqu'au bout. Donc vous de ne pas se contenter reprochez, de langue de bois. à la majorité municipale actuelle de ne pas être allé assez loin, de ne pas avoir Mais alerté. bien sûr. Mais sinon, on ne serait pas là, monsieur Le Mais on Pelletier. On ne serait serait pas pas là. devant vous. Je serais en train d'écouter votre émission religieusement. Et tout à Nous l'heure, il y serons a à une mon bureau. question que Robert a posée, je crois. Oui. Alors voyons. On va y venir après. Mais si on est là et si on ne s'est pas déclaré il y a un an, c'est parce qu'on était encore plein d'espoir sur ces Les futures équipes en élections et sur les messages qui allaient être portés. Non, mais réellement. D'accord. Alors l'eau, on a vu, ok, c'est un de vos combats et avec certainement raison ou pas, on saura, hein, parce que je pense qu'il va y avoir des réponses qui vont être apportées à ces lourdes accusations que vous avez émises sur ce plateau. Fabien, donc ensuite, nous avons eu d'autres questions de la part de Oui, nos auditeurs, Fabien Gomis. Pour répondre à Robert pour les moyens financiers Oui. qu'on devait mettre en place ou même l'explication partagée du programme, eh bien, comme nous sommes en campagne, c'est le moment effectivement que nous y allons vers la population cayennaise, et ouais, c'est mignon, d'y expliquer ces mounions, ça nous les fait payer, et comment nous qui fait payer. Parce que arriver un an avant... Oui, mais il vous c'est- a reproché de ne pas l'avoir fait assez Ah ben, tôt. c'est ça mon radio. Si nous arrivons un an avant, qui moun ka kuito, seulement n'y est pour coûter, alors qu'à venir en campagne, vous savez qui tout le monde disponible pour savoir qui chaque Non, mais candidat vous bien savez qui aussi ça qui en ça y est campagne, qu'a proposé, tout le monde qui a dit ça y est n'importe qu'a- qui bête aussi. hein. Non, mais nous avons venu pour parler Bon, concrètement d'accord. Pas pour autre. Ok, situation peut-être. pays. Parce que qui ça nous a dit là Allez. Nous avons pointé du doigt une réalité, un problème qui s'est mis en cas vivre. Et puis, on ne Ok. peut pas prendre les responsabilités. Alors, si maintenant, une fois que C'est la ou assise quarantaine. derrière au micro et puis nous parler, nous dit la vérité, ben, nous ne peut pas comprendre rien. J'ai l'impression qu'on n'a pas répondu à Stella. Ah, c'était là, elle a elle des est en charges. ligne. Et Non, c'est Voilà. Sabrina. C'est Sabrina. alors après, Sabrina oui, avec- la décharge de Sabrina, oui. Sabrina alors, avec la mort du propreté de la ville, PSG. la propreté de la ville. Non, mais Non, d'abord- non, Sabrina, c'était sur le. Ah oui, sur le l'amour, PSG. l'amour L'amour vache du PSG avec Oui. Rudy, C'est Alors, culturel. qui avait une droite pas cool. Bon, je te laisse répondre, Sabrina. Parce que Bah, moi, de toute façon, déjà, alors, premièrement, je suis pas de droite, donc je vais certainement pas défendre la droite guyanaise. Hein. Je te laisserai le faire, puisque ce sont à minima tes anciennes amours. Après, bien évidemment, le PSG, la Guyane a connu des hommes brillants, et au niveau de la mairie, il y a eu des hommes brillants.
La Guyane et Cayenne, il y a 70 ans, les problématiques n'étaient pas celles qui existent aujourd'hui. Cayenne était une ville qui brillait. Moi, dans ma jeunesse, quand j'ai connu Cayenne, je suis désolé, l'avenue de Gaulle, c'était dense, il n'y avait pas de commerce qui fermait. Toute la vie, en fait, l'animation principale de l'île de Cayenne se passait au niveau du centre-ville. La place des Palmiers, c'était vivante, il y avait plein de choses qui allaient bien. La décrépitude, elle a commencé il y a peut-être 20 ans, 30 ans, mais encore une fois, il ne s'agit pas encore de pointer du doigt telle ou telle personne, il s'agit de pointer du doigt la façon dont on a envisagé la ville de Cayenne. Quand vous faites de l'urbanisme... Faisons court dans les réponses, sinon on n'aura pas le temps de tout faire. Quand on fait de l'urbanisme, ça se prévoit 20 ans à l'avance. C'est-à-dire que quand vous allez aménager votre PLU... Et c'est une question que je voulais savoir, est-ce que vous avez envie de modifier le PLU de Cayenne, et si oui, dans quel sens? J'ai entendu un candidat dire qu'il faut monter en hauteur, il faut faire des tours dans Cayenne parce qu'on n'a pas de foncier. Non, mais alors, Cayenne, effectivement, est enclavé, donc on n'a pas une réserve foncière comme celle qui existe dans les autres communes limitrophes. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, je rappelle qu'on fait partie d'une communauté d'agglomération et que ce discours doit être global. Et la vision de l'île de Cayenne ou de la CACL doit être globale, pas uniquement cantonnée au territoire de Cayenne. Mais il y a encore des territoires ici et des zones à récupérer. Mais... Je rappelle que la mairie a un droit de préemption, par exemple, qui n'est pas exercé. Oui, mais aujourd'hui, pourquoi? Pardon? Elle ne semble pas vouloir l'exercer, ne pas l'exercer. Vous allez le poser aux autres candidats et notamment les anciennes équipes sortantes pour savoir pourquoi. Vous avez identifié un terrain où mettre la caserne des pompiers dans Cayenne? En fait, je pourrais vous le dire, mais on a un programme à dévoiler le 4 mars et il faut quand même qu'on garde certains éléments à développer. Mais je vais juste parler. On retiendra que vous avez de quoi abriter les pompiers de Cayenne dans votre programme. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des droits de préemption qui existent quand il y a des cessions immobilières qui sont faites et que la mairie peut exercer ces droits de préemption. Aujourd'hui, il y a des terrains qui ont été achetés par des particuliers qui occupent des espaces importants, des terrains que vous connaissez bien, si vous réfléchissez bien, et qui n'ont fait l'objet d'aucune utilisation. Voilà, donc il va falloir avoir des dialogues avec ces propriétaires. Merci Rudy Constant. On revient sur ce petit souci et ça permet d'ouvrir un petit peu votre vision plus du côté environnement, la décharge sauvage de Mongo, ces quartiers. Encore une fois, en expliquant, je le fais pour vous, donc ça vous n'allez pas le refaire, que la compétence principale, c'est l'agglo qui l'exerce. Il ne s'agit pas de se désengager, c'est l'agglo qui l'exerce, mais que c'est vrai, le maire, lui, a la responsabilité de la propreté de la ville. Et en fait, c'est ce que moi je pointe du doigt. Effectivement, c'est la responsabilité de l'agglo, mais lorsqu'on regarde, il n'y a pas de contrôle. On ne va pas voir si la société qui a le marché fait bien convenablement le travail. Vous mettez en cause l'agglo, là. Mais écoutez, si Audrey se plaint devant chez elle... Décharge sauvage qu'elle a devant chez elle. Ça, elle se plaint, c'est qu'il y a un problème. Et récemment, au mois de novembre, la municipalité a signé un contrat de 5 millions pour la propreté. Et quel que soit le quartier auquel que vous passez, c'est mon il y a beaucoup de charges tout partout. On n'a qu'à poser nos questions. Qui ça y a fait ça l'argent? Comment il y a travail? Nous pas savons, mais il y a un problème profond. Et s'il y a un problème profond, pour nous porter des réponses. Et si il y a une réponse qui a été portée, j'ai assisté, c'est un premier débat, une discussion qu'il y a eu entre 3 ou 4 personnes qui sortaient de ça. Il n'y a pas un service. À l'époque, j'ai entendu une ancienne maire qui veut redevenir maire, comme ça vous verrez de qui il parle. Il s'agit de dire, moi, ma solution, c'est que je vais mettre le personnel au travail et qu'ils vont recommencer à faire ce qu'ils faisaient à l'époque, avec leurs camions, leurs trucs, leur matériel. Et ils vont eux-mêmes traiter le problème. Je ne savais pas qu'il y avait eu de nouvelles élections, en fait, entre le moment où ce mandat s'était achevé et le moment où la suppléante a pris les fonctions. Mais pour moi, on est sur une continuité politique, il me semble bien. C'est peut-être maintenant qu'il y a un schisme qui s'est créé, mais pour moi, on était déjà sur le même programme. Continuité politique. Donc, néanmoins, j'ai entendu une candidate dire que voilà ce qu'est sa solution. Vous n'envisagez pas une solution pour vous? Non. La solution, on vous l'a dit, c'est que premièrement, vous avez des contrats qui sont passés avec des entreprises. Des entreprises, c'est des appels d'offres. Avec un certain nombre d'obligations, vous avez des cahiers techniques. Et déjà, alors, vous avez parlé de l'agglo, moi je vais parler de la ville de Cayenne. Oui, il y a des contrats. C'est déjà d'aller faire des constats et puis de rapporter éventuellement au niveau de l'agglo. Encore une fois, c'est un travail de coopération et de responsabilité et leur dire, j'ai constaté aujourd'hui que le prestataire, par exemple, ne fait pas le travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un épiphénomène ou est-ce que c'est quelque chose de plus prenant? Ensuite, quand vous avez cette dame, Audrey, alors Mango, je pense que vous connaissez, mais en bas de mon cabinet, j'ai la même problématique. Enfin non, on va pas dire citer votre cabinet. Oui, vers la rénovation. Mais en fait, les 4 coins de rue autour de mon cabinet, ce sont des décharges à ciel ouvert. Des dépôts sauvages. Voilà, des dépôts sauvages. Il y a un moment, il va falloir... prendre des mesures, vous avez la possibilité de verbaliser, vous avez la possibilité de mettre des conteneurs et des bennes, ou vous avez la possibilité également de renforcer les passages qui vont être faits. Voilà. Est-ce que c'est fait? Visiblement non. D'accord, alors je vous disais qu'on retrouve Stella, elle patiente depuis si longtemps, Stella, donc ça veut dire que manifestement on n'a pas répondu à... Enfin, sauf si c'est une autre.
Oui, Stella. Alors, attendez. Stella est sur la une, c'est ça? Oui, oui, Stella, allez-y. Hein, et désolé de vous avoir fait patienter tout ça de temps. Je vous remercie. Pour le coup, je veux faire une... Oui, en effet, vous n'avez pas répondu à ma question. Je m'en doute. J'ai plutôt senti que on s'est plutôt acharné sur Burin qui a répondu plus ou moins à la question, ou au moins qui a tenté. Ah, docteur Mais Burin, est-ce que oui, pour oui. le coup, vous êtes... Oui, mais est-ce que pour le coup, vous êtes contre, en fait, les municipaux? Pardon? À qui Est-ce que vous, de votre côté, parce que j'ai vu que ça a plutôt balancé Est-ce que la je balle, il y suis... avait Vous me personne posez la qui question à voulait moi, madame? plus ou Bon, moins oui, l'entendre oui, vous avez parler. raison de me poser la question, comme ça va éclaircir tout le monde. Moi, quand j'ai une opinion, je la Mais donne au oui, micro, puisqu'on m'a la reproché. Mais non, non, j'ai pas compris votre question. Contre les... contre les agents municipaux. Non, pas du tout, non. Pourquoi? Alors là, non, non. Sur quel... Bah, parce que visiblement, enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a eu quand je dis on, c'est que lorsque je vous entends discuter ou échanger par rapport à la question que Monsieur Burin voulait répondre, c'était plus Sur ou l'eau? moins, il faut pas trop en parler, faut pas parler sur le Sur long. l'eau? Oui, Oui, mais ça n'a rien à voir avec oui, les sur l'eau. agents municipaux. Non, non. Non, Non, moi, je j'ai pose simplement la dit à question. Monsieur Burin, j'ai dit à Monsieur Burin et à Monsieur Constant qu'ils ont, c'est un vrai sujet. Vous avez raison d'avoir posé la question, madame. C'est un vrai sujet et eux, ils l'ont mis à un plan important qui est le plan de la responsabilité du maire. Et donc, et derrière, ils mettent en cause donc les garanties que doivent donner l'État et l'ARS et la CACL, accessoirement, sur la qualité de l'eau qu'on a dans nos robinets. Je leur ai dit ça, c'est un vrai sujet, mais je souhaitais, si on commençait à le développer maintenant, là, sans les principaux acteurs, on n'aurait peut-être pas les réponses. Mais c'est un sujet sur lequel on reviendra, Stella. D'accord? D'accord. Voilà, Mais voilà. ça n'a pas répondu à la question. Non, non, mais on ne peut pas répondre à la question au plateau aujourd'hui, mais on y reviendra, Stella, on y reviendra. Vous avez raison de l'avoir posée. Merci, au revoir. Alors, messieurs, revenons, vous savez comme quoi il faut faire attention aux réponses, et c'est là bien fait pour qu'on puisse éclaircir des positions, parce que ça n'a rien à voir avec les agents municipaux, enfin pas plus vous que moi. Ah ben non, nous au contraire, les agents municipaux, on estime qu'aujourd'hui, ils sont mal valorisés. Voilà, c'est qu'on ne leur rend pas justice sur les compétences qui sont les leurs et qu'on essaye, enfin en tout cas les élus essayent à tour de rôle de s'accaparer des compétences ou des mérites qu'ils n'ont pas. Encore une fois, Fabien vous l'a dit, les projets sont pluriannuels, c'est-à-dire que ça dépasse plusieurs mandatures généralement quand on a des projets d'importance. C'est sûr et certain que si on veut sa petite gloriole, Je on voudrais, va pas loin. je voudrais qu'on revienne sur une des questions posées, je ne sais plus par Robert ou par Audrey, enfin par un des intervenants, qu'elle n'a pas porté de réponse, c'est un petit peu comment faire pour redonner de l'attractivité économique au centre-ville de Cayenne. Ça me semble une question importante. Et vous avez peut-être des réponses, mais des réponses pratiques, pragmatiques. Je terminerai en disant, comme ça, alors je ne suis pas pro X ou Y, mais c'est un fait. Il y a un programme qui s'appelle Action Cœur de Ville, que vous connaissez très certainement, qui est censé être mis en œuvre depuis maintenant une dizaine d'années, et qui semble s'accélérer maintenant avec des moyens financiers supplémentaires. Monsieur Covis, que ferez-vous demain pour faire revenir des commerçants l'action Cœur de avenue de Ville, Gaulle et autres? l'action Cœur de Ville, c'est un dispositif qui est mis à la disposition des mairies qui souhaitent mettre en place ce dispositif. Mais nous voyons bien qu'il y a un problème. Alors, pour redonner l'attractivité, pour rendre cette ville dynamique et attractive, qu'est-ce qu'il faudra faire? Moi, je pense qu'il faudra jouer sur plusieurs leviers. Premier levier, Rapprochez-vous du micro. mettre en place un guichet unique de manière à optimiser la création d'entreprises, qu'on n'ait pas dispersé. Je vais vous expliquer simple et vous allez comprendre. Il y a la collectivité qui a la compétence développement économique, il y a l'aglo qui a la compétence... Tout le monde là, sauf la commune. Sauf la commune. Qu'est-ce que la commune doit faire? À mon avis, c'est ma réflexion, c'est dire que réunir ces différents opérateurs, que nous travaillons pour le même centre d'intérêt, le développement économique des Cayennais, des Guyanaises et des Guyanais. Et à partir de là, on mettra en place différents dispositifs, un levier fort. Après, mettre en place une exonération de 5 à 10% des 3 premières années du CFE. Moi, je vais plus loin. Je pense qu'il faudra proposer que Cayenne devienne une ville, une zone économique, une zone franche économique, la nouvelle génération. Parce que vu la situation très sinistrée de la ville de Cayenne, il faut monter un dossier
pour que l'État, mais pendant 10 ans, À peine pendant 10 ans. les finances rétablies, vous voulez non, déjà non, pendant 10 ans, pour donner cette attractivité, une fois qu'on aurait mis en place cet équilibre économique, à ce moment-là, mettre quelque chose de plus égalitaire pour tout un chacun. Bien, messieurs, sur le volet attractivité économique du Alors, centre-ville de je Cayenne. vais quand même compléter un petit peu sur le budget, parce qu'on a identifié des leviers de financement qui existent aujourd'hui. Sur la partie budgétaire, Vous David. comprendrez bien que je ne vais pas les développer et les exposer maintenant, parce que si on a su faire le travail, d'autres doivent le faire également. Le moment venu, on vous les exposera. Mais en tout cas, on a des leviers de financement. On est à 3 semaines des élections. Ouais, mais on a un Rudy programme à Constant. annoncer. Ah oui, on vous a invité trop tôt alors. On va respecter notre calendrier. D'accord. Et ok. Donc vous avez trouvé la poule aux œufs d'or qui va permettre à Cayenne d'aller plus loin. La situation. C'est même pas de trouver une pelouse d'or, c'est des mécanismes dispositifs qui qui existent. existent. Quelle analyse vous avez de la situation financière aujourd'hui, budgétaire de la ville de Cayenne? Vous donnez successivement à Madame Finera-Hort, puis à Madame Trochimara un satisfait-ci en la matière? Un quitus Un satisfait-ci. ou un satisfait-ci. Bah Encore donnez-le, une fois, Rudy on Constant. revient- On m'a dit que vous n'êtes pas un politique. Oui, non, moi c'est le citoyen. Je ne serais pas assis Ah là bah encore une alors. fois si j'étais satisfait de ce qui Non, s'était mais passé si- dans Cayenne. Non, je n'ai pas parlé de Voilà. ce qui s'est passé dans Cayenne. Je vous parle de la situation du redressement budgétaire des comptes de la ville de Cayenne aujourd'hui. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui vous intéresse pour devenir maire demain, monsieur Alors, Clovis. Alors, ouais. Ben oui, mais Antoine Burin. oui, mais est-ce que alors c'est effectivement sur le plan financier, on peut effectivement Parlez devant le micro, s'il vous on peut effectivement donner quitus sur le plan financier, plaît. Non, c'est déjà bien. mais au détriment de l'action. Parce D'accord. qu'effectivement, c'était une nécessité sans doute effectivement d'arriver à cet équilibre. Bien évidemment. Mais le résultat, c'est qu'on s'est dispensé d'une action et surtout d'impulser une direction. Comme on vous l'a dit, les choses se font sur l'urbanisme à 20 ans, sur tout projet en fait, et d'une Oui, ça peut être temporalité du jour au longue. lendemain, oui, c'est vrai. Il est une chose effectivement d'être rigoureux au niveau des finances, il en est une autre justement de donner un cap à cette ville. Et vous parlez justement vous parlez des commerçants, les commerçants pour investir, les privés pour investir dans une ville, il faut qu'ils aient justement un cap lisible, qu'ils sachent à peu près où ils vont. On a bien compris que durant les dernières décennies, en fait, Matoury était comment ça s'appelle, l'Eldorado du commerce pour pratiquement la plupart des tenants de cette activité, et qu'ils avaient même une espèce de nécessité d'arriver à une masse critique, et ce qui est largement obtenu maintenant. Il est peut-être temps justement de donner une autre direction maintenant à la ville de Cayenne, qui pourrait justement intéresser d'ailleurs une bonne partie de ces mêmes acteurs, parce que l'un n'est pas incompatible à l'autre. Il a pu paraître durant les dernières décennies, mais à l'heure actuelle, à mon sens, c'est pas évident. Je pense qu'effectivement, Cayenne a sa place, que le cœur de ville a sa place et a quelque chose, un rôle à jouer, et que en impulsant, en définissant un cap et des choses claires, on pourrait permettre justement à certains acteurs de se positionner. On le Merci, voit. docteur Burin. Juste Moi, je toujours vois- sur ce. je vois, par exemple, j'ai vu vous me permettez. une boutique là, qui s'est installée il y a pas longtemps. Sinon, en fait, c'est vous qui serez maire, parce que c'est vous qui parlez le plus, là. Mais bon, non, je plaisante. La question que je voulais revenir, On c'est. est une équipe, monsieur Le Pelletier. Merci Et pour c'est l'équipe. Vous important savez qu'il y a pour des l'équipe. mairies où il y a 2 maires qui se présentent, mais enfin pas ici. Juste pour revenir sur ce sujet d'attractivité du centre-ville, de projets globaux, même si ça peut être des projets de plusieurs mandatures. Bon, sans trahir de grands secrets, tout le monde a on va me dire c'est pour notre programme, mais tout le monde a un projet phare à présenter aux électeurs. Alors, qu'est-ce que ça serait, vous? Le marché de Cayenne, le Vieux-Port, la rue de Gaulle piétonne, le boulevard de bord de mer. Qu'est-ce que place des vous Palmistes. allez nous offrir? Mais la place des Palmistes, Par exemple. effectivement, l'ouverture sur la mer avec Jean Martial. Par Qu'est-ce exemple, que vous allez nous offrir? Par exemple, la place des Palmistes, mais optimiser cette place qui n'est pas suffisamment valorisée avec l'atout touristique qu'elle procure, mettre en projet piétonne tous les vendredis à partir du week-end, qu'il se passe quelque chose. En On fait fait, la fête. envie, On- envie, Non, mais vous envie, ça a réussi au Envie. maire, ça a Envie. réussi au maire de Kourou, je voulais dire. ouais, ça mais a réussi. envie. On attendra Envie, les élections. envie. Moi, je préfère 1000 fois une société où on vit, on se trouve, on s'épanouit, on est heureux, Je vous rejoins. qu'une ville endormie. C'est une attractivité, à mon avis, importante pour Cayenne. Je me permets de vous rejoindre sans donner d'opinion ou autre, qu'on ne me le reproche pas. Mais bon, effectivement, ceci étant, néanmoins, ça me permet de faire le lien
avec... parce que faire toutes ces opérations, là, prenons la place des palmistes. On ne peut pas imaginer que vous ayez, en tant que futur maire ou que le maire de Cayenne puisse dire je rétablis, je réhabilite la place des palmistes qui est classée, sans se préoccuper de ce que la CTG va faire de Jean Martial. Quelles sont vos relations avec le président de la CTG et comment entendez-vous travailler demain avec... Bon, la CACL, c'est vous. Question que je vous pose, vous êtes maire, est-ce que vous envisagez de devenir président de la CACL? Ensuite, vous êtes maire, comment travaillez-vous avec Gabriel Serville, président de la CTG? Moi, je considère lorsqu'on s'engage... bien devant le micro qu'on vous entend. Je considère lorsqu'on s'engage dans l'action publique, il faut travailler avec quelle que soit la partie opposée, la partie adverse, la partie quelle que soit, parce qu'à un moment donné, une fois que l'élection a rendu son verdict, il faut mettre tout ça de côté, parce que nous voyons bien, c'est ce qui nous empêche de nous fédérer et d'avancer et travailler ensemble. Moi, quel que soit le travail qu'il faudra faire, j'ai un engagement, je me suis engagé pour apporter des réponses concrètes. Il va falloir qu'effectivement, si je me trouve en face du président de la collectivité, Gabriel Serville, que je connais par ailleurs, on va travailler la main dans la main parce que son objectif sera mon objectif. Vous estimez qu'à la date d'aujourd'hui, mon la objectif CTG aide sera son suffisamment objectif Cayenne dans ce projet pour que Cayenne, la Guyane rayonne. Et sans cette force mutuelle, on ne pourra pas faire. Et moi, je ne veux pas rentrer dans la division, je veux agir en cohésion. Mais nous avons bien vu dans le passé, parce qu'on n'était pas de la même sensibilité politique, on vous mettait de côté. C'est ce qui a mais est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, c'est le cas, encore? Vu l'apathie totale, oui. L'apathie totale. Vous pensez donc que les moyens de la CTG vont plus ailleurs qu'à Cayenne? On n'a pas vu de projet à Cayenne. Vous avez vu un projet? Moi, j'ai pas vu de projet à Cayenne. Je sais pas. J'ai pas vu de projet à Cayenne. Et pour répondre à l'autre question concernant la collectivité... oui, là, c'est l'aglo, oui. Au moment voulu, on avisera, on verra. Après, moi, je peux pas faire de plan sur la comète. Mais est-ce que la ville de Cayenne peut grandir sans l'aglo? Non. Vu aujourd'hui les compétences de l'aglo, il faut travailler en harmonie, en bonne intelligence, quel que soit le président, pour permettre à Cayenne, parce que nous voyons bien que la plupart des compétences, c'est dévolu à l'aglo. On est obligé de faire avec l'aglo. Mais il faut être ferme. Est-ce que vous le regrettez, ça, Fabien Covy? Je pose la question d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'il serait, comme beaucoup, certains pensent, moi, il serait nécessaire de rétrocéder des concessions de l'aglo, voire même de la CTG aussi, non, je pense que l'ancien département à la ville. Non, je pense que l'aglo a été bien pensée. Je pense qu'elle fonctionne bien, qu'il y a des services qui fonctionnent bien. Après, encore une fois, c'est une volonté politique. Nous, en tout cas, notre projet, il est pour la mairie de Cayenne. Donc, forcément, avec l'importance qu'a la ville de Cayenne au sein de l'agglo, il y aura un jeu d'influence à faire avec la communauté d'agglomération. Mais aujourd'hui, on n'est pas en train de se projeter sur l'agglo, on est en train de se projeter sur Cayenne. Oui, non, on peut pas ne pas dire à nos auditeurs et téléspectateurs, même sans programme, même tout ce qu'on veut, que les gens pour qui vous allez voter, les candidats pour qui vous allez voter, donc le 15 d'abord et le 22 mars ensuite, sont d'abord candidats à la ville de Cayenne, mais seront aussi candidats à être conseillers communautaires. Oui, conseiller communautaire, c'est une chose. Mais encore une fois, vous faites encore une fois le lit de ce que moi je critique et qu'on critique, c'est-à-dire des gens qui prennent des engagements et qui finalement, pendant qu'ils font des promesses, sont déjà en train de se projeter sur d'autres combats et d'autres engagements politiques. Rudy Constant. Mais oui, mais non, mais on anticipe. Il y a 22 conseillers. Excusez-moi de vous interrompre, mais je me retourne vers Antoine Burin. Je prends le cas qu'a soulevé très justement et qui a fait débat. Le cas qu'Antoine Burin a soulevé sur l'eau. La solution au problème de l'eau se trouve pas dans la ville, elle se trouve à l'agglo. Elle se trouve d'abord dans la ville. Lui, s'il est élu, il sera conseiller communautaire et qu'il pourra d'abord dans la ville et après après dans la ville. À l'agglo. Mais vous avez 22 représentants de la ville de Cayenne au sein de l'agglo. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être présidents pour pouvoir influencer sur la politique de l'agglo ou donner des idées. Mais ils seront conseillers communautaires. Mais oui, c'est les 22 qui seront conseillers communautaires. Oui, bien sûr. Mais vous les désignez sur votre liste que vous avez présentée. Oui, tout à fait, oui. Bien, excusez-nous, c'est un peu de la cuisine interne. Je voulais finir également sur le même sujet de répartition des compétences auprès d'Antoine Burin. Sur autre chose, je sais, on en a parlé rapidement, sur la jeunesse, sur les jeunes, sur la santé des jeunes, sur alors, vous portez les écoles, vous portez les crèches, vous portez un certain nombre de trucs, mais l'argent, il est à l'agglo.
Juste faire une petite parenthèse, parce que vous avez dit, vous parlez de l'âge tout à l'heure, les 2 tiers de nos colistiers ont moins de 40 ans. Hein. Donc on est sur une liste plutôt jeune. C'est très bien. Voilà. Bravo. Mais je crains que vous ne soyez pas le seul. Bah, Les j'espère, seuls. mais tant mieux, tant mieux. C'est Mais- très dans l'air mais- du mais- temps mais- actuellement mais- de dire on est avec des jeunes, on est Mais jeunes, on encore fait des heureux, jeunes. mais encore heureux. Bah, évidemment, la Guyane est un Écoutons, pays hein. jeune. Une société, La Guyane est un pays jeune, jeune. c'est Ouais. normal. Bon, ouais, c'est pas une raison pour tuer les vieux, hein, c'est ce que j'ai permis de dire. Hein. On n'a pas Ça de fait cet sourire. ambitieux là. Antoine Burin, donc je voulais poser la question. Vous, par exemple, certaines des compétences, avec les ressources qui vont avec, hein, de l'agglo, vous ne pensez pas qu'elle serait mieux si elle retournait? Je prends le tourisme, par exemple. Qu'est-ce que l'agglo porte au tourisme de Cayenne? Non, le problème n'est pas dans la répartition, parce que, en fait, effectivement, le besoin de prendre du recul et de passer par une communauté, justement, de communes Mhm. et de mutualiser les moyens, tout ça, cette idée, on a bien compris que c'était le problème, il est effectivement dans la définition de cap et dans le fait de travailler, de collaborer à un projet commun, de savoir le faire partager et de le défendre de manière efficace, en évitant ce problème de millefeuille, effectivement, puisque moi, je ne sais pas, mais je pense que beaucoup de gens ont cette impression. Dans les 30 dernières années, on a tous des moyens absolument extraordinaires dans le cadre de notre travail, des téléphones portables, des ordinateurs et autres. Je n'ai absolument pas le sentiment, par exemple, de produire plus que mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il se passe entre autres qu'on dilue la responsabilité, on se perd dans des millefeuilles, et puis effectivement, si on n'a pas des caps clairs, des directions et des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble, on passe son temps effectivement à se disperser. Là, effectivement, le problème n'est pas aussi important que ça. Je me puisque permets de vous justement, interrompre. On passe Je de me l'un à permets l'autre. de vous interrompre. Hein. À chaque fois, j'observe que je suis obligé de vous interrompre. Mais il n'y a pas de souci, docteur Burin. Je voudrais revenir un petit peu avec deux questions. La première question, alors on l'a vu, vous essayez on se cache derrière son petit doigt, on n'est pas de droite, on n'est pas de gauche. Mais enfin, moi la question que j'ai écrite, c'était si la droite existe encore à Cayenne, parce qu'il y a une droite à Cayenne. Il y a une droite. Certains se sont présentés de droite à Cayenne, avec le docteur, pas le docteur, son frère, avec Rivirez, il y a eu des combats qui étaient nobles, hein, d'ailleurs, hein, entre droite et gauche à Cayenne. Bon, passons. Si la droite existe encore à Cayenne, il y a encore une bourgeoisie cayennaise, il y a encore des ouvriers à cayennais qui sont à droite ou à gauche. Ça existe encore, à ma connaissance. Alors, néanmoins, si elle existe encore, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait une union des droites? Parce que là, on a combien de listes de droite là, qui se présentent aux prochaines... Ben, je crois qu'il n'y en a qu'une. Hein. La vôtre? Et c'est pas la nôtre. Hein. Non. À ma connaissance, il n'y en a qu'une. Pourquoi Je est-ce que sais vous n'avez pas. pas fait une union avec la liste de M. Taoumi, Fabien Covis, Une union de quoi vous parlez? des droites? De droite? Mais je vous ai dit que je me présentais à cette élection sans étiquette. Une liste de société civile, pourquoi vous me dites... Parce que vous êtes connu comme homme de droite, Ah oui, Fabien mais Covis. d'accord, ça c'est mon ADN, mais je renie pas mon ADN, mais lorsque... Et vous a pas poussé à aller vers l'ADN de Taoumi. Ah non, ça me ressemble pas. Ça ne matche pas. Ça me ressemble pas, et Bien. moi je suis Bon, bah, plus tant à pis, l'aise c'est ça. avec des amis de la société civile, des gens que je fréquente depuis 30 ans, 40 ans, des gens qui pensent Cayenne, et pour moi c'est essentiel, parce que il faut que nous redonnons cette fierté à la Non, population. mais moi, cette je fierté vais d'être aller Cayenne. plus loin. oui, Hein, parce que bah, le message de la droite aujourd'hui, puisque vous avez parlé du national, je suis désolé, hein, mais aujourd'hui, moi, m'identifier à ce qui se passe au national, là, non, on parle de quoi là? Pour moi, la droite aujourd'hui, elle est plutôt fascisante qu'autre chose, donc je vais certainement pas, là c'est une opinion toute personnelle. non, hein, il n'y a que pas de j'ai, hein. souci. Mais, Bah, je vous mais rappelle, hein, moi, compte tenu de ils ma n'étaient couleur pas, de peau, ils étaient pas nombreux et à de mon voter. histoire Vous familiale, vous comptez sur un taux de participation ou une limitation du taux des abstentionnistes? Parce qu'ils n'étaient pas nombreux pour les présidentielles, mais ils ont quand même voté vous savez, de la majoritairement même pour façon Marine que Le nous, Pen. on a su se mobiliser parce que Fabien nous a sollicité et que son message nous a plu, je pense qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol général au niveau de la population de Cayenne. Tous ceux qui y habitent, qui connaissent Cayenne depuis longtemps, aujourd'hui, ne peuvent que se poser des questions. Vous l'avez dit, 70 ans avec une équipe, alors même si Sabrina nous a indiqué qu'effectivement, il y a Ouais, de c'est très pas bonnes top. choses faites par le PSG, C'est vrai. et on en convient très très C'est vrai. largement. On le dit. En tout cas, peut-être que les grands hommes de l'époque aujourd'hui ne sont plus d'actualité de ce côté-là, mais en tout cas, les enjeux pour Cayenne sont toujours aussi forts. C'est la ville capitale de notre territoire.
on ne peut plus laisser Cayenne dans cet état. Et j'espère qu'il y aura un sursaut citoyen et que les gens vont se dire, à défaut de venir défendre un programme sur une liste, à défaut de faire des meetings, d'aller rencontrer la population, d'aller sur le marché, hein, ça c'est pour répondre à Robert, parce que c'est ce qu'on fait. Oui. Tous les soirs, on est dans les rencontres citoyennes, on va à la rencontre de nos concitoyens de la Vous ville n'êtes de pas Cayenne. sur les réseaux, hein, pas beaucoup. On va y être, Si. on va y être. Vous allez y être. Mais pour J'attends l'instant, le programme. encore une fois, c'est sûr qu'en termes d'image, entre des maires sortants et des politiciens bien aguerris, aujourd'hui, vous avez Fabien Covis qui est un chef d'entreprise, un assureur, ses clients le connaissent, ses amis le connaissent également, mais ce n'est pas quelqu'un qui a... Ses auditeurs, surtout. voilà, ses auditeurs également le connaissent, mais c'est pas forcément, il n'est pas nécessairement étiqueté aujourd'hui comme candidat politique potentiel. Donc je pense que c'est une surprise pour beaucoup de gens. Même il n'a pas trusté de mandat encore pour le moment. C'est Non, la c'est première vrai. fois également que lui sort de sa réserve et cet engagement citoyen, encore une fois, on espère qu'il va se répercuter dans la population et que les gens vont se dire on en a ras-le-bol, il faut essayer autre chose et le seul moyen d'essayer autre chose, c'est d'aller voter. D'accord. Alors, Et pas de voter blanc. sans mettre en cause votre ambition et le réalisme de cette ambition pour le deuxième tour, au deuxième tour, au cas où vous n'y seriez pas, et même si vous êtes au-dessus de 10% d'ailleurs, c'est-à-dire que vous pouvez vous maintenir, le choix entre Finera ou Trochimara, Fabien Covis. Alors moi, je ne me suis pas engagé dans cette bataille, dans ce combat, pour ne pas y être. Nous allons convaincre chaque Cayennaise, chaque Cayennais de nous faire confiance. Et au soir du 15 à 20h40, je vous dirai qu'est-ce qu'il en sera de notre positionnement. Mais pour l'heure, j'ai pas de boule de cristal. Je veux. Vous voyez une je- différence je- entre ces deux femmes ? je veux rester focus sur notre programme, sur les différents points que nous avons évoqués et la problématique qui s'est accaparée de la ville, qu'elle est endormie. Après, je pense que ce sera à nous de continuer de convaincre le plus de personnes possible. Après, vous savez, différence entre Marie-Laure et Sandra, c'est la continuité de Sandra, c'est la continuité de Marie-Laure, c'est kiff-kiff. Voilà. D'accord, bah messieurs, je vais vous remercier donc de votre participation. Un dernier mot, messieurs, avant que nous ne nous quittions. Eh bien, écoutez, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Allez voter. Aujourd'hui, c'est notre ville, nos trottoirs, nos enjeux. C'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour notre famille. Donc, ce sont des élections qui sont particulières, des élections municipales. Ça touche notre quotidien. Et je pense qu'il faut vraiment se mobiliser sur ces élections. On ne peut plus accepter que Cayenne continue à sa chute vertigineuse là, qui a débuté il y a quelques années. Il faut stopper l'hémorragie. Il faut absolument qu'on se saisisse des problèmes et qu'on renverse la table. J'ai bien aimé cette expression. On renverse la table. En tous les On cas, vous renverse voulez réinventer Cayenne. On se donnera rendez-vous peut-être à la présentation de votre programme. On vous remercie. Notez que demain, nous recevons, pareil, une autre liste, qui s'appelle Diversité pour tous Saint-Laurent. Bien, on posera la question donc de la même manière aux représentants de cette liste de l'Ouest qui viendra nous voir demain. Messieurs, au revoir. De droite Et- ou de gauche? Pardon, on leur posera exactement les mêmes questions, docteur Burin. Ne vous inquiétez pas.